avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais revenir sur 2 titres de presse qui ont fortement attiré mon attention. Le premier, c'est l'Obs qui titrait « Accusé d'avoir escroqué un millionnaire bipolaire, les frères Bogdanov récemment décédés ne seront pas présents à l'audience où ils devaient comparaître. » Non. Allez, c'est dingue, ça, tant d'investigations journalistiques. Mais honnêtement, il y a une étude qui a été faite et c'est officiel. On a remarqué que les personnes décédées n'assistaient plus à leur procès. Tout fout le camp, j'ai envie de dire. Et l'info suivante. En Italie, après 20 ans de lutte judiciaire, ils font condamner leurs voisins pour le bruit de leur chasse d'eau. Voilà, je crois que l'expression vie de merde prend tout son sens, là. 20 ans de procédure, à tel point que cette affaire a été jusqu'en cour de cassation. Enfin. Oui, les gars, c'est pas la cour de cassation dont vous avez besoin, c'était d'un plombier. Surtout que le plombier le plus connu au monde est italien, Mario. Mais bon. Pas faux. Sinon, c'est maintenant que ça va vraiment commencer. Sinon, en parlant de décédés et de chasse d'eau trop bruyante, après un mois d'absence, Di Rupo était de retour au Codeco. Il était en pleine forme, gonflé à bloc, il avait fait le plein de salive, une vraie turbine, le gars. Quand je l'entendais parler, je me disais, en fait, c'était pour évacuer l'eau des inondations, on l'a utilisé comme aspirateur. C'est pas possible d'avoir autant de flotte dans la bouche. À côté de Di Rupo, la main passerait presque pour un fumeur de joint qui a la pâteuse. Sérieux, lui, quand il va décéder, je ne lui souhaite pas, mais bon, ça va arriver, hein. Lui, quand il va décéder, faudra penser à le caler derrière une écluse, parce qu'avec toute l'eau qu'il va libérer, il y aura des dégâts. Donc, pour ce qui est du Codeco, j'avoue, j'exagère un peu, hein. Je les critique non-stop alors que ces gens bossent comme des acharnés. Et ce, depuis 2 ans, ils s'étaient fixé un objectif qu'ils ont totalement réussi, hein. Le but du Codeco, c'était de perdre tout le monde. Mission accomplie. On ne comprend rien. Mais rien. Cette fois-ci, ils ont commencé la conférence de presse en se félicitant du boulot titanesque qu'ils avaient accompli pour créer le fameux baromètre Corona, hein, composé de 3 couleurs. Manquait juste un kit de plasticine et l'intervention de Joséphine Ange Gardien, et on était bon. Sérieux, ils se sont félicités de tout le travail accompli pour avoir créé cet outil précieux et unique, hein, tellement unique que ça existait déjà, mais au niveau européen. En fait, le Codeco, c'est Homer Sisley du Corona. Du coup, c'est un peu prétentieux de dire on est très content du boulot qui a été accompli à côté d'eux. On a déjà vu plus de pudeur dans certaines réalisations de Jackie et Michel. Sinon, en ce qui concerne la manifestation de dimanche à Bruxelles, manifestation qui a regroupé énormément de gens, hein. D'après les organisateurs, 500 000 personnes, d'après la police, 50 000. Voilà, j'imagine qu'à la base, les chiffres sont communiqués par Cienzano et ensuite chacun interprète comme il peut. Mais bon, entre 50 000 et 500 000, on a perdu 450 000 personnes en chemin. C'est énorme. Et ça, aucun média n'en parle. Ils sont où, les 450 000? Il y a que moi que ça inquiète. On a perdu un groupe de 450 000. On nous ment. Personne, on ne nous dit pas tout, c'est pas possible. On a perdu un groupe de 4, on a perdu Namur. Alors, comme tout le monde, j'ai vu les images, la violence n'est pas une solution. Mais le truc le plus fou que j'ai vu, c'est en commentaire sous une publication de la RTBF, un mec qui a écrit « Filmer une poignée de casseurs payés par le gouvernement pour discréditer une manifestation pacifique, c'est le quotidien des journalistes mainstream. » 400 likes pour ce commentaire. 400 likes. Moi, j'ai éclaté de rire. J'avais envie de lui dire, comme si le gouvernement était capable de s'organiser pour engager des casseurs. Ils ne savent déjà pas engager un responsable en communication. Tu sais, la seule chose qu'ils sont capables de casser, c'est leur dignité. Ils n'ont pas besoin d'engager des mecs en cagoule pour le faire. Ils le font très bien eux-mêmes. Par contre, voir un mec lancer une barrière nadar sur un policier, il n'y a pas de mots. Tellement c'est con, ça donne envie de gueuler. Une barrière nadar ne mérite pas un tel traitement. Moi, j'ai un pote... Voilà, je suis très neutre, je parle de la barrière nadar. Par contre, j'ai un pote flic qui travaille dans la police anti-émeute. Et bon, après avoir vu les images, je l'ai appelé et j'ai dit putain, je viens de voir les images de la barrière et tout, ça va, toi t'as rien? Il m'a répondu le plus naturellement du monde, heureusement ces couillons ne savent pas viser. Je pense qu'il a conservé son humour, c'est qu'il va bien. Du coup, terminons sur une bonne nouvelle. À partir du 28 janvier, les bowling et les clubs de fléchettes rouvrent. Donc pour tous ceux qui ne savent pas viser, n'hésitez pas à vous inscrire dans ce genre de club. Alors, pas belle la vie!